Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Une infidélité dans le couple. Alors c'est quelque chose que l'on ne se souhaite pas et que l'on ne souhaite à personne. C'est une situation extrêmement peinante et douloureuse pour la personne trompée et aussi celle qui s'est trompée de chemin et qui a trompé l'autre à cause d'une pulsion idiote. Et la question se pose, comment faire pour éviter ces situations-là? Comment peut-on faire en sorte d'améliorer la société de telle sorte que cette situation n'arrive plus? Alors, j'ai écrit un petit texte, je vais le lire sous forme de texte, je vais essayer de mettre le plus de ton possible pour pas que ça soit ennuyant, mais il fallait absolument que je mette les mots sur une feuille pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Je voudrais juste faire une petite parenthèse un petit peu orgueilleuse, j'ai honte de dire ça, mais je voulais juste dire voilà, que ces vidéos, c'est pas une lubie, c'est pas un kiff que je me fais maintenant de me filmer pour parler, si ça fait toujours plaisir de parler avec les Bnot Israël, mais en fait, ce qui s'est passé, ce qui a fait que j'ai repris ces vidéos, c'est une situation joyeuse en soi, mais j'avais pas envie de le dire devant tout le monde pour pas me la péter, comme on dit. Mais pourquoi j'en suis revenue à faire ces vidéos? Parce qu'en fait, à la sortie de Shana, de Rosh Hashanah, un grand rave qui s'appelle le rave Shlomo Aviner a appelé mon mari pour lui demander si j'étais bien sa femme, s'il était bien mon mari. Alors il lui a répondu oui, Kvod Harav. Mon mari a été surpris en voyant son nom affiché sur son téléphone, parce qu'il y a apparemment une application, il a un téléphone, on va dire, cachère avec internet, c'est spécial, je vous expliquerai cette option, qui est une option pour les maris qui veulent passer en téléphone cachère, mais continuer de voir des cours de Torah, et qui est une option, une bonne option, d'accord. Et donc, en l'occurrence, le nom du Rav Shlomo Aviner s'est affiché sur le téléphone de mon mari, et le Rav Shlomo Aviner lui a demandé s'il était bien mon mari. Mon mari lui a dit oui, et en fait, le Rav lui a dit j'ai lu les livres de votre femme, pas du début à la fin, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai lu quelques passages des 3 livres que votre femme a écrits. C'est bien votre femme, Livia Sarah Atlan. Mon mari a failli s'évanouir. Oui, qu'est-ce que c'est? Il a eu peur que on veuille lui lancer la pierre. Et puis, alors il a dit oui, c'est bien ma femme. Elle a bien écrit ses livres. Alors il dit voilà, j'ai survolé les textes et à mon sens, c'est très bien écrit. Dieu lui a donné un don pour les Akot et Arabim pour aider le peuple juif. Ça serait bien que ces livres soient traduits en hébreu. Et en l'occurrence, j'ai une maison comment on dit ça, une maison d'édition de livres. J'ai moi-même écrit 200 livres et je les ai édités au travers de ma maison d'édition, et je suis prêt à faire traduire les livres de votre femme, avec participation financière bien entendu, mais voilà, de faire traduire les livres, parce que je pense qu'il y a vraiment un besoin et que ça peut aider, surtout celui sur le couple. Les textes m'ont beaucoup, j'ai apprécié, c'est très bien écrit, c'est léger, etc. Si vous cherchez les livres, vous pouvez les trouver sur Amazon d'ailleurs. Et moi dans tout ça, et nous dans tout ça, et eux dans tout ça. Alors mon mari était content, ça lui a fait plaisir, et il en a profité pour raconter au Rav que j'avais arrêté d'écrire, et que je donnais aussi des vidéos à un moment, et que ça faisait à peu près environ 2 ans que j'avais arrêté de faire des vidéos. Et le Rav lui a dit que c'était dommage, et qu'il fallait absolument que je continue d'écrire, et que je continue de donner des vidéos. Et ensuite, dans la semaine, le Rav a rappelé mon mari pour lui demander si j'avais bien repris les cours. Et mon mari lui a dit est-ce que je peux vous passer ma femme pour que vous lui expliquiez ce que vous m'avez dit? Et donc le Rav m'a parlé, et il m'a dit à peu près ça, que Baruch Hashem m'a donné un don d'écriture pour pouvoir renforcer le Ham Israël, et que si j'arrête d'écrire, ça s'appelle du gezel pour le Ham Israël. C'est du vol que je fais par rapport à Israël, du fait qu'il m'a donné ce don. Je pense que tout juif et toute femme juive au monde reçoit à un moment donné dans sa vie peut-être un don pour pouvoir aider le Ham Israël. Il y en a une, elle va être une bonne infirmière, je sais pas, une qui va être quelqu'un qui sait faire la paix entre les couples, une autre. Et en l'occurrence, il m'a dit que moi, c'était
Hachem avait donné l'écriture et que ça pouvait renforcer. Et que c'était du gezel d'arrêter d'écrire et qu'il fallait absolument que je reprenne les cours au moins une fois par jour sur YouTube et Facebook minimum parce que il faut vraiment diffuser la chose et pas seulement en français, aussi en hébreu. Donc je suis pas du tout encore arrivée à ça. Mais en tout cas, voilà, il nous a appelé plusieurs fois, il continue de nous appeler pour prendre des nouvelles, pour savoir si j'ai bien repris les cours et tout ça. Donc voilà, je le fais vraiment pas par lubie ou par plaisir ou quoi que ce soit, bien que c'est toujours un plaisir de parler. Voilà, que Dieu me mette les mots dans la bouche pour expliquer des choses extrêmement importantes par rapport à l'infidélité. Parfois, les gens sont choqués, traumatisés d'avoir été témoins d'infidélité entre l'un des membres d'un couple. Ils expriment à quel point cette situation est malsaine et douloureuse pour le conjoint qui a été trompé ou la conjointe trompée. Ils éprouvent du dégoût pour l'action illoyale du trompeur ou de la trompeuse, jurant que jamais une telle situation ne devrait exister. Enfin, comment peut-on en arriver si bas? Comment a-t-il osé tromper? Comment a-t-elle osé tromper l'autre? Faisant exploser des familles, souffrir des enfants. C'est un acte d'une immoralité tellement grossière. Et ils ont raison. Ils ont entièrement raison. Mais la suite de l'histoire, elle, est parfois insensée. Lorsque ces mêmes personnes, ça peut arriver à tout un chacun, et moi y compris, lorsque nous entendons parler des lois de la Torah concernant la pudeur et tous les interdits en découlant, on s'offusque. C'est exagéré, c'est illogique. Pourquoi une femme est-elle obligée de s'habiller d'après des lois bien précises? Pourquoi n'a-t-elle pas le droit de faire la bise à son gendre ou à son beau-frère? On n'est pas des animaux après tout. On ne va pas se jeter l'un sur l'autre. Alors, il y a une chose, premièrement, une première réponse très 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 importante concernant le fait qu'une loi est logique ou pas. Premièrement, ça n'est pas le fait qu'une loi de la Torah soit logique qui la fait rentrer en vigueur. Tout le but des Chukim et Mishpatim, qui sont les lois de la Torah, et en l'occurrence, c'est les Chukim, si je me trompe pas, qui sont pas toujours logiques, qu'on ne comprend pas, comme par exemple la loi de la vache rousse, qu'on doit brûler et se servir des cendres pour rendre pur celui qui est impur, et celui qui a touché les cendres et qui était pur, lui devient impur. C'est des choses qu'on ne comprend pas, il y a des secrets extrêmement profonds, et pourtant, on le fait, on continue de le faire. On ne s'en arrête pas au fait qu'on ne comprend pas la chose. Tout le but des Chukim et Mishpatim, des lois, sont qu'elles ne sont pas toujours logiques, même si pour certaines, elles sont évidentes. Mais c'est le fait qu'Hachem les a ordonnées que je dois les mettre en pratique, sans remettre en question aucune d'entre elles. Je peux, si je veux, et c'est bien même, bien entendu, étudier le sujet, poser des questions à des rabbanim pour obtenir plus de lumière et de compréhension concernant une mitzvah, mais pas dans le but d'exclure l'accomplissement de la plus infime d'entre elles, ne serait-ce que la plus infime d'entre elles. Et même si je ne suis pas encore arrivée à un éclairage satisfaisant de compréhension et qu'une loi reste à mes yeux d'être humain floue, entre guillemets, je dois quand même la réaliser malgré tout. C'est-à-dire que si je vois des gens maintenant réaliser une loi de la Torah et qui me disent c'est ça la loi, et que moi à mes yeux c'est complètement flou, bon, je comprends bien que des fois, ça prend tout un processus entre le moment où la personne entend la loi et le moment où elle arrive à changer ses mauvaises habitudes pour mettre un frein. Par exemple, tu commences à étudier pour la première fois les lois d'interdit de la médisance et que tu as toute ta vie parlé sans jamais te poser de questions si ce que tu disais était permis ou pas. C'est vrai que tu peux pas à l'instant même t'arrêter de médire. Il faut tout un processus de rentrer chez toi, de penser à ça, d'y comprendre, d'y repenser, d'essayer de le raconter à ton mari, d'essayer de le raconter à ton ami, d'essayer de repenser à la chose et surtout d'étudier les lois ou d'aller à un cours sur les lois. Sinon, c'est impossible de mettre un frein à sa langue autrement. Impossible. C'est la nature humaine, justement, de parler de façon tout à fait spontanée, sans faire attention à ce qu'on dit. Et donc, bien sûr que quand on apprend une loi, on ne peut pas la mettre en pratique, mais c'est le but. C'est le but. Quand un juif ou une juive apprend une loi pour la première fois, elle doit le plus rapidement possible la mettre en pratique dans sa vie. Parce que sinon, c'est comme du rébellion. Ça veut dire que tu entends une loi, mais tu ne la mets pas en pratique. Ça veut dire que tu sais la loi maintenant, mais tu ne la mets pas en pratique. Donc, c'est quelque chose de grave. Deuxièmement, tout cela étant,
il n'y a pas plus... Donc le deuxième point par rapport au loin de la pudeur, à part le fait que ça peut paraître illogique, la deuxième chose, c'est que tout cela étant, il n'y a pas plus logique que les lois de la pudeur. Si tout le monde les étudiait et les pratiquait avec minutie, jamais une situation d'infidélité n'aurait éclose. Ce sont justement ces barrières que Dieu, au travers de la Torah et des sages de toutes les générations, ont mis en place dans leur grande sagesse, leur expérience, leur vision à long terme, qui sauvent l'être humain des situations dangereuses, pernicieuses et volatiles. Dans les maximes de nos pères, je crois que c'est les maximes de nos pères si je ne me trompe pas, il est écrit « Tu ne te feras pas confiance jusqu'au jour de ta mort ». Et de rajouter « Ve'en apotropous le harayot ». Personne au monde, même pas le plus grand sadique, la personne la plus âgée au monde, la personne la plus laide au monde, face à l'autre personne qui est elle-même la plus laide au monde en numéro 2 après elle, et la plus âgée juste après elle. Et ben même dans cette situation, tu ne peux pas te faire confiance. Il y a des histoires sur des grands sages de la Torah qui étaient érudits, qui étaient des gens d'une piété extraordinaire, et Dieu les a mis à l'épreuve et il leur envoyait un ange sous l'apparence de la femme la plus belle au monde. Et ce grand rave s'est mis à courir après cette femme et à monter sur un bananier, ou je ne sais plus exactement, un arbre, pour lui courir après. Et il a crié « Au feu, au feu, au feu ! Faites-moi descendre, je vais fauter !» Et là, la personne s'est en allée, elle a disparu, et on lui a dit que c'était un ange qui était envoyé d'Hachem pour te tester, pour te montrer que en apotropous les harayot. Il n'y a pas une personne au monde qui peut se faire confiance. Tu peux avoir les meilleurs traits de caractère au monde. Tu peux avoir les meilleurs antécédents au monde. Ma mère, c'est une personne extraordinaire. Mes parents, c'est des gens d'une fidélité extraordinaire. Et c'est vrai, il y a vraiment des situations comme ça. Et je reconnais qu'il y a vraiment des situations comme ça. Il y a des fois des situations de gens vraiment hors pair, qui ont dans le sang un ADN de fidélité extraordinaire. Alors justement, plus il rajoute les barrières et plus il rajoute l'enseignement de la Torah, et plus il se protège et il protège ses bons traits de caractère. Parce que même les meilleurs traits de caractère au monde, avec lesquels on est né et qu'on a reçu de père en fils, etc., même les meilleurs traits de caractère, s'ils ne sont pas entretenus par l'étude de la loi et par la pratique de la loi, et par l'étude de la Torah, ils finissent par disparaître. Ils finissent par se volatiliser. Donc personne n'est en mesure de se protéger de façon équivoque des relations interdites. Tout le monde est à même de tomber. Autant que l'humanité tende vers le bien et puisse être raisonnable et ne pas avoir besoin qu'on lui interdise des choses pour savoir de lui-même ce qui est la limite du bien et du mal. Tout être humain a en lui un penchant au mal qui le fourvoie dans la limite entre le bien et le mal, le mettant dans des situations où la machine, le corps, devient impossible à dévier de sa mauvaise voie. Un exemple parmi tant d'autres, les lois de Yihoud, l'interdit pour un homme et une femme qui ne sont pas mariés de se retrouver dans une pièce ensemble, ou un appartement, ou une pièce, seuls. Certains pourraient se dire qu'il n'y a rien à craindre, ils sont sérieux et connaissent le bien, la limite à ne pas dépasser, ils aiment leur conjoint, peu importe. Mais pourtant, Dieu connaît par cœur mieux que tous les penchants des êtres humains, puisqu'il nous a créés. Il connaît tous les recoins de notre cœur, mieux que nous-mêmes, et il a décidé que c'est un interdit d'une gravité extrême de se retrouver dans une même pièce. Lorsque nous ne sommes pas mariés, même dans un but professionnel, si cette loi avait été respectée, il y a plein par rapport à la loi de Yihoud, l'interdit de se retrouver avec une femme et un homme non mariés, il y a plein de choses qui se rajoutent à cette loi, de situations que c'est pas exactement ça, c'est autre chose, mais c'est aussi interdit, et il faut étudier comment faire en sorte pour qu'on ne faute pas, et c'est une faute d'une gravité tellement grave, que dans la Torah on nous dit qu'il vaut mieux se faire tuer que de la faire, cette faute, de se retrouver seul dans une situation de yihoud, avec un homme qui n'est pas son mari, ou avec une femme qui n'est pas sa femme. Lorsque nous ne sommes pas mariés, c'est un interdit d'une extrême gravité de se retrouver dans une même pièce, lorsque nous ne sommes pas mariés, même dans un but professionnel. Si cette loi avait été respectée à la lettre, si jamais personne ne se serait mis au monde dans une situation de yihoud, un homme et une femme non mariés ensemble,
Jamais, jamais une possibilité d'infidélité n'aurait été entravée. C'est pas possible. S'il y a ta femme avec toi, tu ne peux pas la tromper, elle est là. S'il y a ton mari avec toi, tu ne peux pas le tromper, il est là. Il te garde, c'est ce qui s'appelle chômeur. Il est chômeur dans la loi qui te permet d'être avec un homme avec qui tu n'es pas marié. C'est le fait que ton mari soit avec toi ou d'autres choses. Si par exemple ta belle-mère ou des autres situations où par exemple vous êtes dans un magasin qui donne une fenêtre sur la rue et qu'il y a plein de passants qui passent à n'importe quel moment. Voilà, où il y a plein de situations différentes. Mais en tout cas, le fait de se retrouver avec un couple, donc ce qui est permis dans la Torah, c'est un couple et une femme non mariée ou un homme non marié, enfin un homme qui n'a rien à voir avec le couple, donc un couple, un homme et une femme, et quelqu'un d'autre, c'est permis. Il n'y a pas de problème, parce que le mari et la femme se gardent. Mais si jamais, donc cette personne juive là qui n'est pas avec son conjoint ou sa conjointe, se retrouve avec un couple non juif, c'est une situation de yichoud. C'est un interdit. Parce que l'homme non-juif n'est pas un garde pour sa femme non-juive, c'est la Torah qui le dit, et la femme non-juive n'est pas une garde pour son mari non-juif. Parce que, Hachem Ishmor, on sait ce qui se passe, des fois il y a des choses terribles, et c'est pas ça qui les empêche. Alors, j'ai une histoire un peu cocasse, mais non, je ne la raconterai pas. Si infidélité il y a, ça n'est pas parce qu'une personne est mauvaise que ça lui arrive. Elle est humaine. Elle est en bonne santé. C'est parce qu'elle est un culte de la loi et son inculture la pousse à enfreindre même des lois à propos desquelles Dieu nous dit qu'il vaut mieux mourir que de les enfreindre. Yarek velo yavor. Dans les écrits de nos maîtres, que leur mérite nous protège, il est mentionné des choses très graves concernant un homme qui observe la beauté des mains ou du visage d'une femme. C'est tout, que la main, le visage, c'est tout. On n'a pas parlé du décolleté, on n'a pas parlé des jambes, on a parlé du visage de la femme, des mains de la femme, que c'est pas sa femme, que c'est la femme de quelqu'un d'autre. D'accord? Une femme qui n'est pas la sienne. Dieu connaît la sensibilité dont a été doté l'homme. Dès lors qu'il a accès visuellement à une femme, tous ses sens s'éveillent, ses pensées sont aspirées vers elle, son corps réagit aussi, et tout ce processus naturel pour le créateur du monde ne doit avoir lieu qu'entre un homme et une femme mariés. La culture non juive étant à l'antithèse de ce message, normalisant, légitimant, encourageant la frivolité, décrivant cela de tout à fait permis et naturel, dépense toutes ses énergies de vie à cet insu. Voir, observer, apprécier avec ses yeux, se laisser regarder, se laisser observer, se laisser toucher avec les yeux. Toute la culture de la mode non juive joue un rôle proéminent dans ce système boiteux et vide de morale. C'est pour cela que Dieu nous dit « Bechukot agoyim lo telechu » Vous n'irez pas d'après les modes des non-juifs. Vous n'irez pas d'après la mode non-juive, ne vous habillez pas comme des non-juives. Ne vous habillez pas comme des non-juives, parce que Dieu sait très bien ce qu'ont dans la tête ces peuples qui décident des codes vestimentaires. L'immoralité des relations interdites et tous ces préliminaires. Observer, être observé, se faire la bise, les contacts mixtes. Ça n'est que de l'amitié. Ça n'est que du professionnalisme. Ça n'est que professionnel du moins. Ça n'est que par politesse. C'est cette même amitié platonique, entre guillemets. C'est ce même professionnalisme. C'est cette même éthique de la politesse qui sont à la racine des 50% de divorces annuels face à 50% d'infidélité officieuse. Voilà le fiasco humanitaire et social auquel est vouée toute société que la lumière de la Torah, avec ses lois de pudeur, n'éclaire pas. Lorsqu'un couple juif, a fortiori, n'est pas inondé de Torah, mais de ce que le câble lui propose, il a 50% de chances de se séparer et 99% de chances, pour faire plaisir à ceux qui disent que non, c'est possible, on peut être marié sans Torah et sans infidélité. Donc allez, on va dire 99% pour pas choquer. 99%.
d'obtenir des tensions et quiproquos inutiles, des souffrances et des pertes de temps, des mauvaises rencontres qui auront force du couple en les sclérosant par des paroles interdites et destructrices et volatiles, lorsqu'aucun des conjoints n'a le courage et la force d'ouvrir la porte de leur maison à cette loi de vie qu'est la Torah, pour l'étudier et faire des choix qui demandent un effort, mais seront cruciales pour l'avenir de toute cette maison juive et de toute leur génération à venir. Cette maison est vouée à l'anathème, à la destruction. En maïm et la Torah. Concernant la paracha où on nous dit que Yosef a été jeté dans un puits dans lequel il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des scorpions et des serpents. Et on nous dit que l'image de l'eau, c'est la Torah. On nous dit qu'une personne qui ne remplit pas sa vie de Torah, sa vie est pleine de scorpions et de serpents. Et moins il y a de Torah, et plus il y a de scorpions, et plus il y a de serpents. Et plus tu fais rentrer l'eau de la Torah, et plus les serpents et les scorpions s'en vont. Les scorpions et les serpents, résultant du manque d'eau, qui n'est autre qu'un machal d'une situation où il manque de la Torah, sont tellement sauvages et venimeux, ces scorpions et ces serpents, qu'ils sont une torture pour l'être. Des situations grotesques, cocasses, douloureuses, découlant d'un manque d'effort dans l'étude de la Torah et son application due à un étourdissement de l'être, souvent résultant de la présence de parasites dans la vie d'un être, tels que la présence d'écrans de télévision ou d'internet, ou de livres au ras des pâquerettes, résultant d'une littérature très médiocre ou corrosive spirituellement, de recherches incessantes vers l'appel de l'extérieur, ou un asservissement au marathon du travail et des dépenses inutiles. Lorsqu'un juif sort d'Égypte et se défait de tout ce qui happe son esprit pour enrôler cet esprit à étudier la Torah, à rechercher la droiture et la mise en pratique des lois, est amené sous l'aile du Créateur du monde, et la lumière de la Torah commence à pénétrer tous les interstices de sa vie, de son cœur, de son couple, de sa famille. L'eau, ou la Torah, qu'il s'efforce d'ingurgiter, a la préférence d'une boisson gazeuse ou malsaine tellement qu'elle regorge de sucre et autres poisons en tout genre, à l'instar de tout le divertissement que la société non juive propose, se voit bénéficier d'un écartement de tous ces scorpions et serpents dû à l'inertie spirituelle, et sa vie bénéficie d'une siyata d'Ishmaïa, d'une aide divine très spéciale, lui permettant d'escalader les échelons de la connaissance du divin et de sa volonté. Les lois de la pudeur faisant partie de la base de cette bénédiction, le Aleph Bet, A-B, c'est le AB. Les lois de la pudeur, c'est la base. S'il n'y a pas les lois de la pudeur, il n'y a rien qui se construit. Il n'y a rien. Et si il y a le sentiment que quelque chose se construit, alors qu'est-ce que ça pourrait être s'il y avait les bases de la pudeur? Par sa mise en pratique, l'être ne s'améliore pas uniquement dans sa fidélité vis-à-vis de son conjoint, aussi, bien sûr, mais prouve par cela sa fidélité au Créateur en se vêtissant et en se comportant comme lui, Dieu, le désire, et non comme le reste du monde lui crie et l'encourage. Toutes ces vicissitudes et torditions de l'être, je ne sais pas si ça dit tordition, se redressent, les névroses s'estompent, pour s'évanouir comme si elles n'avaient jamais existé. Les forces de vie, autrefois mal investies, sont mises au service du roi, et tout se magnifie. Voilà ce que fait les lois de la pudeur dans la vie d'une femme juive, d'un homme juif. Chacun a sa mission de pudeur à réaliser dans ce monde. La femme, c'est dans les vêtements, dans son attitude, dans la fête qu'elle va se retenir de parler avec des hommes qui ne sont pas son mari, à part son père, à part son frère, à part son fils, bien entendu, et son petit-fils. Elle va s'habiller, et l'attitude, et bref, c'est toute une vie. Et le mari, l'homme, c'est dans le fait qu'il ne va pas observer une autre femme que sa femme, c'est dans le fait qu'il ne va pas copiner avec une autre femme que sa femme, même professionnellement, même parce que par politesse, rien ne vient donner de légitimité à la frivolité. À la frivolité, la Torah parle de cela comme une vraie frivolité. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, à tout mettre en pratique. À très bientôt, mes très chères dames. Shavua Tov à toutes.